eBugs, the new pet store. Hey, yup tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, la meilleure boutique au monde de l'intergalactique suprématie des trouves de verre. Il y a un moment donné, je vais plus trouver. Il y a un moment donné, je vais bloquer un petit peu. Voilà. Allez, je me permets de faire cette petite vidéo très rapide sur les prélèvements d'espèces de la faune française. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis une vidéo en ligne pour ceux qui l'ont vu sur le sauvetage des Cetonia aurata. Et effectivement, je disais dans la vidéo qu'il était formellement interdit de prélever ou d'élever des espèces issues de la faune sauvage française. Donc c'est un erratum. Effectivement, ce n'est pas formellement interdit, mais c'est très encadré. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi je fais cette petite vidéo également? Tout simplement à cause d'un abonné, ou grâce à un abonné qui m'a envoyé un message en me disant: écoute, moi je suis persuadé que c'est pas totalement interdit. On a parlementé un petit peu, très bonne conversation d'ailleurs, et du coup j'ai été me renseigner un peu plus en profondeur, et effectivement ce n'est pas interdit, par contre c'est très encadré. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo pour pas que vous fassiez n'importe quoi, parce que vous savez que ça peut mener à des grosses amendes, donc c'est un peu embêtant on va dire. Alors on va commencer tout de suite. Pourquoi moi j'étais persuadé, avant de commencer, pourquoi moi j'étais persuadé que c'était interdit? Parce que vous savez, moi j'ai traîné avec beaucoup d'entomologistes, beaucoup d'éleveurs maintenant, parce que ça fait 12-13 ans que je fais de l'élevage d'insectes, et ils m'ont toujours dit effectivement que c'était interdit. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément vérifié, parce que pour moi c'était totalement interdit, et en fait pas tout à fait. Et on va voir ça ensemble, et puis quand on se trompe un petit peu, faut le dire, et puis on fait une vidéo pour rectifier tout ça. On va commencer avec l'arrêté. Alors là, tout ce que je vais vous donner, c'est des lois. D'accord? Je suis sur legifrance.gouv.fr, c'est des lois, c'est pas une invention. C'est ce qui est fixé aujourd'hui. Donc l'arrêté du 23 avril 2007, qui fixe en fait la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Donc déjà, pas mal d'espèces protégées. Au niveau des arthropodes, il y en a une trentaine, je crois qu'il y en a 39 à peu près. Donc, tout d'abord, on va spécifier ce qu'est un spécimen prélevé dans le milieu naturel. Alors, un spécimen prélevé dans le milieu naturel, c'est tout simplement tout spécimen dont le détenteur ne peut pas justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément aux lois et réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux. C'est-à-dire que vous avez un insecte qui a été prélevé dans la nature, dans le milieu naturel, parce que vous ne pouvez pas justifier qu'il a été acheté chez un professionnel, chez eBugs par exemple. Et il précise effectivement qu'il y a des réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux, quand vous l'achetez donc chez un professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un spécimen maintenant? Alors un spécimen, c'est tout œuf, toute larve, toute nymphe, ou tout insecte vivant ou mort. Écoutez bien, tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf, d'une larve ou d'une nymphe ou d'un animal. Alors, vous voyez, c'est très spécifique. En gros, et là je parle des espèces protégées. Sur les espèces protégées en France, interdiction de tout, qu'on soit d'accord. Et donc là, je peux le dire, espèces protégées formellement interdit. Voilà, que ce soit pour les œufs, les larves, les nymphes, vivants, morts, donc même morts, vous pouvez pas. Ou si vous voulez faire des choses, j'en sais rien, une omelette avec un coléoptère protégé, vous ne pouvez pas non plus. Bon, bref. Alors, on a une liste donc qui a été fixée, et la loi précise que sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves, des nymphes, etc. La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Pour les espèces protégées, il y en a 39, et parmi ces espèces, il y a beaucoup de carabes. Et pourquoi je le précise? Parce que je vois souvent des vidéos avec des personnes qui ont ramassé des carabes, qui les élèvent chez eux. Parfois même en bourse, je vois des gens qui vendent des carabes. Alors sachez que c'est totalement interdit, en tout cas en France. Voilà, je parle de la France. On a le grand capricorne, on a, je peux vous donner des exemples, les diptyques,
les ditiques, pardon. Les papillons, je vous en parle même pas. Les papillons, on a une grande liste qui doit faire une quinzaine de papillons. Donc voilà, donc toutes ces espèces-là, interdiction totale, qu'on soit d'accord. Alors je vous invite vraiment déjà à aller voir cette liste. C'est simple, vous allez sur legifrance.gouv.fr. Vous tapez arrêté du 23 avril 2007 et vous devriez trouver normalement la liste des insectes protégés. Voilà, donc je vous invite à aller voir parce que c'est important, parce que c'est des grosses amendes derrière et en plus c'est des espèces protégées. Donc généralement espèces protégées c'est un peu synonyme à espèces menacées. Donc éthiquement c'est pas top. Ensuite on va passer aux espèces que vous pourriez éventuellement ramasser et élever chez vous. Et là, il faut passer sur un autre registre puisqu'on va passer sur la détention, l'acquisition d'un animal non domestique par un particulier. Alors quand je précise ça, je précise tout animal non domestique acquis par un particulier. C'est-à-dire que on parle de reptiles que vous auriez achetés dans un magasin, du coup d'espèces que vous auriez prélevées également, puisque ça rentre dans cette loi-là, c'est l'arrêté du 10 août 2004. Puisque quand vous avez prélevé un insecte dans la nature, c'est une acquisition d'un animal non domestique par un particulier, donc vous. Et donc la loi précise que la détention de certains animaux d'espèces non domestiques par les particuliers est encadrée donc par l'arrêté du 10 août 2004 relative aux élevages d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. C'est-à-dire que même si vous n'achetez pas forcément, si vous le prélevez, vous êtes dans la catégorie élevage d'agrément d'animaux non domestiques. Ok ? Et donc là, à partir de là, on a une réglementation. Je vais vous donner une synthèse de la réglementation parce que elle est très longue en fait. Hein. Il faut aller voir l'arrêté du 10 août parce que ça fixe sur plusieurs animaux, certains quotas, tout ça. Bon, en gros, il faut juste savoir que si jamais vous prélevez une araignée, par exemple, parce que les araignées, il n'y a aucune araignée protégée en France. Bon, bah, vous prélevez une araignée. Dans ce cas-là, il faut que la seule détention d'un animal sauvage, ça c'est ce qui est précisé, constitue un élevage d'agrément, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc juste la détention, ça veut dire que même si vous l'avez acheté ou prélevé, c'est la même chose, on est dans le même cadre. Et donc cet élevage d'agrément doit être à but non lucratif, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent en faisant un élevage d'araignées françaises ou de coléoptères français ou quoi que ce soit. Ok, à partir du moment où vous allez commencer à en vendre, là, vous êtes soumis à une amende, une punition, quoi. Le nombre d'animaux qui comptent doit être limité, respect des seuils réglementaires. D'accord, donc on a un seuil réglementaire. Maintenant, il faut rentrer dans les détails. Je peux pas vous le dire, j'ai pas été voir les détails, mais sur les espèces françaises, je sais pas où est le quota. Je sais pas quel est le quota. Faudrait aller voir plus en détail là-dedans. Donc voilà, donc petite. Alors après, vous avez la détention d'espèces protégées ou particulières, et là effectivement la réglementation, bon, elle est beaucoup plus stricte, ce qui est normal. Donc on peut, donc il y a un erratum effectivement dans la dernière vidéo que j'ai faite donc sur le sauvetage des Cetonia aurata, puisque effectivement, on peut prélever et élever des espèces françaises, donc c'est pas formellement interdit. Donc voilà, je m'en excuse, hein, ça peut arriver, on peut faire des erreurs, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, parce que du coup moi je me suis beaucoup renseigné, je me suis dit ça serait bien de transmettre voilà, tout ce que j'ai regardé à mes abonnés, mais d'un autre côté c'est quand même assez encadré, puisqu'on est autant encadré que si vous aviez acheté un animal non domestique dans une boutique, et vous savez que c'est assez encadré là-dessus. Maintenant, chez les insectes, je pense qu'au niveau du quota, on est sur des larges... Enfin, moi, je connais pas de quota au niveau des arthropodes. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de quota. Maintenant, sur des espèces qui sont prélevées, peut-être qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, parce que, très honnêtement, on ferait tout et n'importe quoi. Donc ça, et après, il faut aller voir en profondeur. Malheureusement, j'ai pas trouvé les chiffres. Maintenant, voilà... Donc, animaux protégés, menacés, on oublie, ok, donc allez voir la liste, hein, important. Par contre, tout ce qui va être animaux, donc pas menacés, tout ça que vous pourriez éventuellement prélever, la seule chose que je vous demanderai, c'est, voilà, faut pas abuser, faut respecter la loi, respecter le cadre et la réglementation en vigueur. Et
Voilà, ne pas en abuser, ne pas les revendre, hein, puisque c'est interdit, hein, voilà. Et puis également, écoutez, quitte à élever des insectes, autant élever des insectes qu'on voit rarement, comme moi un peu avec les Cetonia aurata que je vois de moins en moins, et puis de les relâcher tranquillement dans la nature, sans que ça perturbe le milieu naturel aussi. Attention, ça c'est bien précisé. Voilà, écoutez, j'espère que c'est plus clair pour vous. En tout cas, c'est plus clair pour moi. Je m'excuse encore de cette petite erreur. Ça peut arriver. Comme je le disais, moi, j'étais persuadé parce que j'ai fréquenté beaucoup d'entomologistes, d'éleveurs professionnels, tout ça. Et ils m'ont toujours dit la même chose, comme quoi c'était vraiment strictement interdit. Écoutez, ce n'est pas interdit. Par contre, voilà, réfléchissez avant. Faites attention, n'abusez pas en tout cas. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Et D-Bugs bien sûr, gérant. Ouais, quand même. Ciao, bisous. eBugs, the new pet store.